Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 18 juin. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, pour mardi 18 juin, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, elle avait envie de sortir celle-là. On a la carte de la justice. Une décision juste sera prise une fois que la preuve aura été revue de façon impartiale. Ayez de la compassion pour autrui et essayez de voir tous les aspects d'un désaccord. Une décision juste. Justice est faite. Et derrière, on a le 10 d'automne. Vous êtes satisfait car vos finances sont bonnes et les besoins de matériel de votre famille sont assurés. Il est important d'honorer les traditions et d'être fier de votre héritage et de tout ce que vos ancêtres ont accompli. Alors, le 10 d'automne, on nous parle d'épanouissement à tous les niveaux, de satisfaction, d'abondance sur le plan matériel. Alors, peut-être suite à une décision de justice, hein, on peut nous parler de réparation ici, de dédommagement. Allez. Ouais, derrière, on a le roi d'automne, on vous dit tout va très bien se passer. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds. Ouais, on nous parle de prospérité, là, de prospérité, d'abondance. La possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent ou des ressources qui seront investies sagement. Alors, la carte de la justice, on peut nous parler aussi d'un équilibre matériel. Bon, très bien. On avait le 5 du printemps derrière. Alors, pour certains, c'est un équilibre qui se fait parce qu'il y a de nouvelles perspectives au niveau professionnel et financier. Pour d'autres, c'est suite peut-être à une procédure, un conflit qui est réglé. Il y a un accord qui est trouvé et de l'argent en conséquence. Bon. Allez, on va prendre le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mardi 18 juin ? On a la carte de la tempérance. Derrière, on a la carte de la lune, le 4 de coupe. Il y a encore cette idée de prendre son mal en patience, là. Alors, la carte de la tempérance, on vous disait ici... non, c'était pas là, c'était là. D'avoir de la compassion. Donc, ça peut être ça, la carte de la tempérance. On trouve un accord, on met de l'eau dans son vin. Vous voyez, ça peut être ça l'idée. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça peut être aussi un retour à la paix. Ouais, on a la carte du jugement. Ouais, donc il y a un verdict ici. Un verdict visiblement positif pour vous. On a le 10 d'épée. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Pour moi, c'est une procédure ou c'est un projet de longue haleine. Il y a quelque chose qui porte ses fruits. Alors, oh bah oui, il y a des réjouissances. Hein. Bon, j'en ai un peu trop, mais on a le 4 de bâton. On me parle de stabilité, de bonheur au foyer. On a la carte de l'étoile aussi. Quelque chose que vous souhaitiez qui se réalise enfin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 18 juin? On a la carte du pendu. Derrière, on a la carte du diable. On me dit, laissez les choses se faire. Vous n'avez pas le contrôle, laissez les choses se faire. Vous n'avez pas besoin de contrôler ce qui se passe. C'est pas que ça va se faire tout seul, c'est que quelqu'un va le faire à votre place. Derrière, on a le diable, le 6 de coupe. Ouais, ne retournez pas en arrière. Hein. Et l'as de pentacle. Allez, on continue. N'écoutez pas les mauvaises langues. On a le 8 de bâton. Ah bon, ben, on n'a pas longtemps à attendre. Hein. Le 8 de bâton, c'est des nouvelles. Hein. Donc pour certains qui attendent une réponse, allez vite être fixé. Je cherche mes mots aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour mardi 18
Ouh, on a le 2 de coupe. Alors, vous allez vite être fixé. Alors, ici, on peut me parler de contrat. On peut me parler aussi, pourquoi pas, d'accord. Et je disais, vous allez être fixé peut-être aussi au niveau sentimental. Il y a des communications là. Hein. Il y a une réponse. De toute façon, voilà, c'est pas de votre ressort hein, avec la carte du pendu. Donc... on laisse les choses se faire, mais ben voilà, on vous dit, hein, c'est ce que nous est le roi d'automne, tout va très bien se passer, donc inutile de s'inquiéter. Apparemment, c'est pas facile quand on n'a pas le contrôle hein, sur les événements, sur les choses. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi? Mardi 18 juin, on a le 7 de bâton. Allez, restez calme. Le cavalier de coupe. Alors ici, c'est soit une offre, une proposition, soit effectivement une rencontre ou quelque chose là au niveau sentimental. Une relation qui se concrétise. On prend un nouveau départ ensemble ou on s'engage. Ouais, l'as de coupe. Il y a aussi comme une forme de libération. Vous êtes libéré, vous n'avez plus à vous inquiéter parce que vous savez, il y a une attente qui prend fin. On a le 7 de coupe et on a le 4 de pentacle. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 2 de pentacle. Il y a une direction à prendre, un choix à faire. Alors, quels étaient les messages pour vous aider là? Pour vous guider un petit peu sur... Ah, il y a de la stabilité. On me parle de sécurité. Tout va très bien se passer. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds. Alors pourquoi le 7 de coupe? C'est comme si on se posait des questions ici. Alors peut-être il y a encore de l'attente, on n'a pas les réponses sur tout, ou alors on a une réponse, mais par contre on ne sait pas trop ce que ça va donner. On a le 6 de pentacle, la reine de pentacle et le 9 de coupe. Bon, par contre on parle de résultats gagnant-gagnant. Alors soit une relation qui s'équilibre parce que les choses sont dites, on y voit clair, etc. Ça peut être aussi un dédommagement, là, quelque chose qui se règle au niveau judiciaire, au niveau matériel. Il y a peut-être des réponses qui ont tardé à venir et ça vous a mis dans la confusion. Par contre, on dit que ça tombe. Et si c'est pas encore tombé, on vous dit que ça va bien se passer. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Allez, ben on va passer au sentimental. Hop. Allez, pour mardi, oh, j'ai envie de dire lundi. Mardi 18 juin. On a le cœur blessé. Bah, il ressort beaucoup, hein. On a la réconciliation. L'addiction, fonder une famille. Réciprocité. Alors hier, on vous parlait d'emprise, de sortir d'une emprise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a le printemps, on nous parle d'un nouveau départ. Ah, on a la ruse, prudence, ne pas tomber dans son piège. Message envoyé. Il y en a pour certains d'entre vous, là, il y a... Ouais. Et je ne sais pas pourquoi on a fondé une famille. Réciprocité, réconciliation. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de revenir vers vous. Je pense que vous allez dire non. Hein. Ouais, tournez la page. Quelqu'un qui vous aura brisé le cœur.
On a la carte de la sagesse. Ah bah c'est très bien. On a déménagement. On a l'attraction et on a le succès. On a le oui, être à l'écoute de soi, la relation toxique. Ouais, la fidélité, le passé. On parle d'une personne du passé, on parle d'un ou d'une ex. Mais c'est marrant parce que à côté, je vois une autre relation, moi, avec de l'engagement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Fin de cycle, froideur. Et on a la guérison. Alors là, on ne parle pas du tout de réconciliation avec un ex ou une ex. On parle plutôt que vous refaites votre vie et vous vous libérez de l'emprise de quelqu'un. Vous vous montrez froid. Hein. Les sentiments sont éteints là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Bah oui, on vous disait de vous méfier. Bon, on se méfie de quelqu'un là, quelqu'un de superficiel là. On a la liaison discrète. Derrière, on a les messages envoyés, on a des communications. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vous parler là. On vous dit de vous montrer prudent. Ouais, colère et ressentiment. Vous avez plus de temps à perdre avec ces bêtises-là, hein, avec ces personnes-là. Libération du passé. Alors pour certains, il y a peut-être une rencontre, enfin non, des retrouvailles avec quelqu'un qui peut-être essaye de revenir vers vous, un peu de vous manipuler. Par contre, on vous dit de vous méfier, cette personne n'est pas sincère. Peut-être elle mène une vie double. Donc attention aussi, hein, si vous faites des rencontres actuellement, de ne pas retomber entre les griffes d'une personne comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du déménagement? On a la fidélité. Ouais, il y a peut-être une tentation là pour quelqu'un, mais on vous dit de vous méfier. Ah là, c'est incroyable. Il y a vraiment deux salles, deux ambiances. D'un côté, on parle d'une personne toxique qui a des addictions, qui n'est pas sincère, qui n'est pas sérieux. Et puis de l'autre, on parle de quelqu'un qui s'engage, avec qui on espère fonder une famille, avec qui les choses bougent. Bah, c'est peut-être tout simplement pour vous dire que vous terminez un cycle là. Ouais, on me parle de triangulaire. La rencontre, le choix. Ok, bon, d'accord. Bon, il y a un déclic. Alors pour certains, peut-être que vous vous rendez juste compte alors que la relation est terminée. Hein, mais c'est peut-être juste un petit retour en arrière. Là, vous recroisez quelqu'un. Peut-être qui vous avez quitté comme ça ou vous ne saviez pas pourquoi et vous vous rendez compte que cette personne en fait vous avez menti, qu'elle était déjà en couple, etc. Il peut y avoir des trucs comme ça. Pour d'autres, bah, méfiez-vous à ne pas être tenté par ce genre de personnes. On parle aussi pour certains de fin de triangulaire. Hein. De fin de triangulaire, là il y a un choix qui est fait. Soit vous faites un choix, soit quelqu'un en face de vous fait un choix et se projette avec vous. Prend un nouveau départ. Hein. Peut-être aussi que c'est cette personne, la personne avec qui vous êtes, qui subit comme une forme d'emprise ou quelqu'un qui essaie de le retenir.
Et sur la liaison discrète, on a l'âme sœur. Ok. Ouais, donc on nous annonce là des nouveaux départs. Je pense que pour beaucoup, on vous parle, là il y a des cycles qui se terminent vraiment. On tourne le dos au passé, il y a des triangulaires du coup qui prennent fin aussi, il y a beaucoup de choses, des relations qui se terminent, des emprises qui se terminent, on fait la rencontre de son âme sœur, c'est plutôt pas mal. On vous dit tous les espoirs sont permis. Voilà pour vous. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Pour mardi 18 juin. Bah, on en a beaucoup, hein. Ouais, on vous dit, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Se remettre en question, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. C'est pour ça qu'on a la carte du jugement. Bon, et on vous dit de prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Oui, pour certains, vous êtes dans l'attente de réponses. On vous dit de, voilà, d'arrêter de vous prendre la tête, là, de couper un peu le son, l'image, de regarder la situation dans sa globalité. Les réponses que vous attendez, elles vont venir. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mardi. N'hésitez pas à venir et n'hésitez pas à venir en commentaire me dire ce que vous vivez actuellement, si ça vous parle, si la guidance vous parle. Voilà. Sinon, je vous dis rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse. Merci de votre écoute. À demain.